en large et en travers. Il nous exhale ses saveurs automnales et hivernales depuis plusieurs jours. Le Trophée des Villes 2023. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en Picardie pour cette 22e édition de la du dernier grand raout de l'année civile 2023, ce TDV que nous suivons aux côtés de Nicolas Molins. Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Prêt pour cette nouvelle journée de Trophée des Villes? Ah oui, mais si on voit encore une partie comme on vient d'assister il y a quelques instants, on va vraiment se régaler. Effectivement, parce qu'on est dans le prolongement à l'occasion de cette doublette à venir dans quelques secondes. Prolongement d'un match de légende, en tout cas par sa durée, qui, sur un score de 13-12, a vu Arlan remporter le premier point face à Bron. Un point par doublette. C'est la deuxième doublette. Et puis, eh bien, derrière, une triplette qui sera disputée, qui elle vaudra 2 points. Vous l'aurez compris, 4 points sont en jeu. Il peut y avoir une égalité. Dans ce cas, ce sera un tir de départage qui devra avoir lieu pour savoir laquelle des deux villes va rejoindre Fréjus, qui s'est qualifié pour la grande finale de ces TDV à Laon, dans l'Aisne. 1 point donc à 0 pour Arlan, et deuxième doublette avec mon cher Nicolas, une équipe d'Arlan qui psychologiquement, avant même de débuter, a déjà marqué des points avec cette victoire en plus de 3 heures face à la paire Scholl-Fazzino côté Brondillant. Ah oui, oui, cette partie a été magnifique. C'est vraiment une des plus belles parties, je pense, de ce Trophée des Villes. Faut pas oublier, alors dans la partie qui arrive, il va falloir ne pas oublier qu'ils sont restés 3 heures à regarder cette partie. Et est-ce que physiquement, on n'a pas laissé un peu des plumes? Ben ça, on va s'en apercevoir. Physiquement et mentalement, François Ndiaye, le Sénégalais, qui accompagne Christophe Sario du côté de Bron pour réagir. C'est un tireur évidemment tout terrain. Si vous n'êtes pas habitué à suivre le circuit boulistique tout au long de la saison, Farah a d'ailleurs remporté le tir de précision de ce Trophée des Villes il y a quelques années. C'est vraiment un artilleur hors pair, et qui sera un complément de très haut niveau avec Christophe Sario. C'est un tandem qui joue à l'année ensemble. Vous allez certainement les entendre se chambrer, se piquer. Ils ont 2 gros caractères. Ça devrait permettre à Bron eh bien d'essayer de réagir, en tout cas, face à eux, dans cette équipe d'Arlan toujours aussi solide. Cyril Bégon et Antoine Cano. Oui, deux parties équilibrées, hein. On voit Christophe Sario qui est un milieu tireur, on va dire. Farendia qui est plutôt tireur. Et pareil pour la formation d'Arlan, où on a un Cyril Bégon qui est milieu tireur. Et un tireur pur qui est Château. Cyril Bégon, lui, a commencé sa carrière, même si c'est un joueur qui est jeune, hein, attention, en tant que pointeur. Hein. Mais il s'est maintenant très très bien tiré, il a très bien évolué à ce poste. Donc ça fait vraiment un vrai milieu. Hein. Ouais. Cyril Bégon, il a été un joueur très très complet. Double champion du Puy-de-Dôme, notamment en tête-à-tête. Donc tête-à-tête signifie que vous avez cette capacité quand même à évoluer dans tous les registres. Bien. Et un homme qui s'est évolué dans tous les registres au fil de sa carrière, c'est bien Christophe Sario, qui s'en va trouver un très très bel appoint à plus de 11 mètres désormais, après le tir de son coéquipier tout à l'heure. Carton jaune. Prochaine faute de nous, carton changé pour la nuit.
c'est pas grave. Sorti trop tôt du cercle, ça ne pourrait pas à conséquence un carton jaune, mais on passe additionner, notamment avec cette question du chronomètre hein, qui peut intervenir quand ça devient serré pour discuter entre coéquipiers. Vous avez 1 minute pour jouer une boule. Alors là, par contre, voilà, je trouve qu'on devrait améliorer ce système de carton, attendre la fin de la main pour le donner. Lorsqu'un tireur va tirer comme là, c'est quand même important, c'est quand même une demi-finale, on vient de gagner la première partie en doublette, c'est très important. On pourrait attendre la fin de la main pour donner le carton, je pense, honnêtement, parce que ça peut vous faire sortir un petit peu de votre concentration. Comme un Voilà, arbitre ça, c'est en tant que joueur hein, que je parle. Comme un arbitre qui laisserait l'avantage dans un sport comme le football et qui reviendrait à cette décision. Alors, ça a été chiqué par Château. Alias, évidemment, Antoine Cano. Ça, je peux retirer la mienne encore, il y a le bouchon, il y a tout. Je mens ou je tape, après tu pointes la tienne. 20 secondes. Non? Regardez sur les bégons vers Dominique Usaï, le coach. 13 secondes. Oui. Attention à ne pas se faire cartonner à nouveau. Dès la première mène. On va essayer de serrer le jeu. Allez, tu as tout essayé de rentrer encore. Tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Si tu rentres encore une fois, c'est bien. Allez, Château. Ouais. Pardon. On commence à l'apercevoir, Cyril Bégon est un joueur qui relève les boules. Hein. C'est rare quand il fait rouler. Il les envoie très très bien. Bravo. Oui. Bien, Château. Non. Pour mettre les points, il faut que je fasse l'effort de me taper, hein, c'est tout. Et oui, parce qu'il y a certes 3 boules en main, mais dans le contexte des boules qui viennent d'être jouées par les Arlencois, Moi j'aurais pointé c'est pas si appétissant que cela. Même si tu frappes, si je rentre pas, j'ai rien fait. Laisse-moi pointer la mienne. Ça peut m'aider. En tirant, imagine-toi, t'es un peu bas, la note elle passe ça, on fait quoi? Laisse-moi pointer la mienne, on verra. Oui, on a vu que le jeu était compliqué, il vaut mieux rentrer. Et après, on peut tirer tranquille, même si on enlève la nôtre, c'est pas grave. Là, il y aurait 3 boules noires quand même sur le jeu. Donc, On va essayer de mettre sur le plan épargne logement, puis si ça rentre pas, c'est ça. on essaiera de casser. Ah oui, ah oui, C'est un peu ah compliqué. oui. Il y en a que. Y'en a qu'un? Ah, Faut pas que je sois court. Je joue pareil, hein. Fort Sario. dessus. Non? Tu t'en penses? Fort. Ouais. On va être dedans. Je joue pareil. oui, il y a Après, 2 oui. boules grises qui servent d'amortisseur là. Hein? Après, Putain, je pensais que je l'avais mis. Christophe, attends. Non, pas tirer. Mais Laisse-moi pointer finir. la mienne, on T'as verra une après. boule. Mais laisse-moi finir. T'as une boule, toi. J'ai un manque, même si j'ai un manque derrière. T'as une boule après. Laisse-moi faire. Ah, laisse-moi pointer, il reste 20 Le secondes. coach Brondillant laisse faire ses 2 champions. La locomotive chouchou là pour Christophe Sario. C'est téléguidé Nicolas, Ah il oui. manque un. Lui qui étrenne pour la première fois dans une très grande compétition son nouveau statut de champion du monde. Et puis on le voit sur les décisions. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Arrive ils n'étaient dedans. pas d'accord sur la décision, pas un mais train. c'est quand même Christophe Sario qui a eu le dernier mot. Donc, Du coup, à la doucement. déléguée Marie-Ange Carlier. Elle a vérifié toutes les licences et les oui. litiges. elle sourit. Bonjour Marie-Ange. Pas fatigué, hein. Non, Moi, j'ai envie de Pourtant, il est tard, hein. Tu la laisses venir. Parce que là. Va doucement quand même, hein. Deux, les Oui. gars.
Il a pas voulu prendre de risques dans le trafic, on dirait. En tout cas, ça lui a pesé au moment de lâcher cette boule. Le tireur Farah Ndiaye et Bron qui débutent quand même de belle manière. Ils ont pris l'option de l'appoint et du rajout. C'était la bonne. Merci et bravo à Christophe Sario. 2-0. Tu l'avais oublié. Le trophée des villes, c'est 40 communes de France qui représentent plus largement un club, mais aussi parfois un comité départemental qui va être présent pour juger aussi autour du réseau local la présence de U22 d'espoir, parce qu'on ne l'a pas dit, mais chacune de ces formations, c'est pas le cas sur cette doublette, mais chacune de ces équipes de 4 a dans son équipe, dans son roster, un jeune joueur. On a vu tout à l'heure d'ailleurs Monsieur Benoît Monrose qui a eu une importance cruciale sur le premier point d'Arlan à l'occasion de la première doublette du haut de ses 22 ans. Et ces équipes qui étaient donc 40 sur la ligne de départ et qui ne sont plus que 3. Fréjus qualifié pour la finale, Arlan et Bron désormais. Il a fallu s'extirper d'une phase de groupe extrêmement dense et d'un quart de finale où, soyons clairs, toutes les équipes ou quasiment se valaient. C'est hyper difficile de tracer son sillon. Les équipes, les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble. Voilà, dans les autres petites équipes, il y avait de très bons joueurs, mais peut-être que dans la saison, ils ne jouent pas ensemble et que voilà, les affinités n'y étaient pas dans les cas difficiles. Alors que là, bon, ils sont solidaires puisqu'ils se connaissent depuis longtemps. D'ailleurs, on parlait de ces villes qui représentent des comités départementaux. Le comité du Puy-de-Dôme avait été représenté en 2019 par Clermont, qui s'était imposé à l'époque une sacrée équipe aussi, avec Philippe Suchot, Jean-Michel Puccinelli, Steven Chaplan et Valentin Belama. Dernière victoire du CD 63, c'est ça le Puy-de-Dôme, il me semble. Il me semble. Je contrôlerai quand même. Ouais, tout à fait. L'apprentissage des départements, c'était au primaire, ça date un petit peu. Allez, on le voit, les deux pointeurs relèvent les boules, que ce soit Christophe Sario ou du côté de Cyril Bégon. Et sortie, elle avait été magnifiquement frappée, elle aurait presque mérité meilleur sort pour le Sénégal et celle-ci. On voit le coup de poignet, vous voyez la boule qui revient, ça c'est le coup de poignet. C'est vrai que c'est ralent, il y a une ligne de perte là, parce que le point était pas mal. Oui, c'est dur de tenir, il est très tard, pas loin de minuit. Et on est évidemment très compréhensif avec celles et ceux qui ont déserté leur place. On vous rassure, ce boulodrome était plein de 750 personnes pour ces demi-finales. Il faut mettre à jour le calendrier, c'est extrêmement dense avant la dernière journée, celle de la finale. Non, c'est bon. Bah pour moi, il n'a pas touché. Regarde, il n'a pas touché là. Ça va, ouais. Oui, mais si, faut faire attention, c'est un dépassement de temps, tu prends un orange. Ah ouais. Avec le temps. Et je sais pas pourquoi. Non, c'est juste pour la partie, c'est tout. Ah oui, c'est. C'est pas comme au foot. Demain, tu l'as. Oui, c'est encore frappé. Bien. Christophe Sario est obligé de rappeler, lui qui est habitué aux Masters de compétition nationale et internationale, obligé de rappeler le règlement à Cyril Bégon, parce qu'effectivement il y a en jeu un carton orange déjà pour eux qui ont été avertis, et notamment de Château-Cano dès la première mène. T'as une boule, toi. Faire attention avec Nicolas. Je vais essayer de Orange, mais après Ah oui, carton rouge. Ah oui, Et ça, c'est des boules en moins. c'est des boules en moins.
un moment Cyril, bien les relever parce que Sinon, on a je le gagne un peu arrosé derrière, non? le terrain. Je sais pas. Ça se voit au niveau de l'image. Donc pour le moment, je pense que ça permet d'envoyer les boules et de bien tomber. Mais on l'a vu hier, hein, dès qu'il commence à sécher, c'est plus le même jeu. Mais là on la voit, hein, voilà, on voit la petite flaque. Voilà, pour l'instant. Bien joué. Vu parfaitement. Ouais, merci. Vainqueur de la Coupe de France des clubs Allez, essaye. en Ça peut 2022 passer. avec cette Allez, fort. équipe d'Arlan. Triplette décisive continue. emportée avec Philippe Suchot et Zvonko Radnić. Là aussi, une partie de près de 3 heures. Ils aiment les Arlancois faire durer le plaisir. C'était face à la triplette de Fréjus, emmenée par Dylan Rocher. On s'en souvient d'autant plus que ça ressemblait étrangement à la doublette que l'on a pu voir hier, où Dylan Rocher avait sorti 4 fois le bouchon pour prolonger la partie. Hier soir, ça a été fait à 6 reprises pour voir un vainqueur s'imposer en 23 mènes. Dommage, 3 boules à 1. C'était dommage pour Olna, qui revient boule à boule et qui aurait pu quand même assurer la marque si Farah Ndiaye avait bien frappé cette boule. Toujours la boule d'avance. Wow, wow, wow. Putain. Parti? Ouais. Putain. Ah. Je l'ai pas monté là. Ouais, c'est faut chiant. Eh oui, moins monté. Ouais, c'est pas grave, essaye de le gagner. Hein. C'est pas grave. Allez, essaye. Ah si, c'est grave. La donnée elle est là et je suis tombé là. Ouais. Allez, c'est pas grave, essaye. Ça va, bien. Alors derrière, c'est quelques munitions, 2 précisément laissées en route par les banlieusards lyonnais. Est-ce que Arlan peut en profiter? Antoine Cano qui doit monter un tout petit peu en régime au tir, hein, il va le faire très certainement sur cette boule. On est que la deuxième mène, il faut se mettre en place comme on dit. Échauffement, voilà. Fini échauffement. Bien. Voilà. Bravo. Ah, celle-là a été importante. Un point. Et ça va permettre à Arlan de scorer et d'ouvrir son compteur points. 2 points à 1 dans ce début de deuxième doublette. Ah, c'est bon, j'élimine. Fasino, il doit être encore hébété après la partie XXL qu'il a disputée aux côtés de Jordan Scholl. Fasino Casmajou, ça n'a pas été champion de France vétéran, ça? Ensemble, hein? Je vous Ça confirme. se connaît bien, ça. Et le paradoxe pour Christian, c'est il sera de l'autre côté en 2024. Oui. Signature à Arlan pour accompagner un certain Philippe Suchot qui est le grand absent hein, de ce trophée des villes. Côté Arlancois, et ça n'empêche pas les Puy de Mois d'être dans le dernier carré. Et pourquoi pas mieux si affinité ou si plus que des affinités, le talent se perpétue. Allez, tire-y bien là. Hein? Allez, fais-moi de la place. Allez, continue.
Normalement, c'est le genre de situation où il ne fait pas prier Farah Ndiaye quand on lui dit « fais-moi de la place », il y va en courant au cercle. Ah oui, ça c'est vraiment un tireur pur, Farah Ndiaye. C'est fait. Meilleur rendement que tout à l'heure où ça avait été pourtant parfaitement cadré. On va prendre une petite, je pense. Moi, je pense que tu peux me pointer encore une. Ouais, je vais en Ouais, prendre c'est une. un Même peu si je tardif, le perds, je sais tu peux pas. tirer. Et si Faut je le le gagner gagne, un peu ça en fait face, jouer il tout peut avoir de une suite. pointe. Ouais. C'est même que tu restes un peu vers là, après on peut tirer. Allez, Frédéric. Un lutin. Bien joué. Ça ne porte pas au tir, hein. On le voit, on avance toujours une boule et après on va tirer. Ouais, Chateau, essaye. Incroyable. Oui, T'es juste derrière. c'est évidemment très frustrant parce qu'il y a vraiment rien là, en termes d'écart. Ouais, je pense. De toute façon, on monte à Elle a 3. frôlé Pire des cas, hein. la grise Allez, Chateau, c'est pas grave. Allez, ça va venir. dans sa face descendante. Peut-être dans le téléphone, c'était William Dauphin. Côté Arlancois, coéquipier de la première doublette de Benoît Monros. Bien. Allez, c'est mieux. Alors, je ne sais pas si c'est que l'heure est tardive, mais on a du mal pour l'instant à mettre du rythme dans cette partie. Après, il ne faut pas l'oublier, on l'a répété, on sort de qualifs très très longues. Allez, Farah. Là, il faut le dire, hein, une partie pas. Ça fait 9 parties dans la journée déjà. Plus là, ils viennent d'attendre 3 heures. Donc avant que tout se réveille, on va dire qu'il va falloir quelques mètres. Farah Ndiaye est bien réveillé en tout cas. Ça, c'est clair, il a même réveillé le public. Descendez. Ce sont des claques hein, qui l'assènent au boulodrome à chaque fois. On a mise, non? Ça fait du bruit. Non? Descendez, toi, Cyril. Le boss des espoirs, Philippe Chénaud, la Fédération française de pétanque et de jeux provençal. On l'a dit tout à l'heure, un U22 par équipe. Il y a des joueurs à voir, même si là pour le moment ils sont sur le banc. On a vu tout l'été lors des Masters que l'équipe de France Espoir a terminé en finale. Oui, puis il y a pas mal de joueurs qui vont faire le stage à Brive les 9 et 10 février. Donc voilà, il est là pour ça également. Hein. Je sais pas, je vois pas. Prépare à Brive. Prépare Perdu. Il a perdu? la suite Ouais, j'ai tiré. et 2024. Allez, Chateau, essaye. Je crois qu'il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui sera à Brive d'ailleurs, parmi les jeunes. Mais oui, c'est un espoir. Après, on verra. La nouvelle génération. Oui, la génération. Molins. Oui, celle qui nous pousse dehors. Oui. Allez, voilà le quatrième élément. Antoine Cano qui Allez, Farah. vient de challenger le tireur d'en face. Allez, encore une. Il y avait une dernière rotation hein, sur la boule de Cyril Bégon qui a fait qu'elle était, La mine, elle a remonté direct. qu'elle était sortie. C'est mieux si je vais en face du bouchon. C'est
même en tirant bien 2 fois, de toute façon, t'en aurais que 3. Il sort une noire, mais c'était pas celle qui était évidemment attendue. Ah, disons qu'il Pas fallait dans faire un l'axe. peu plus de place puisque Harlan n'a plus de boule. Après, on pouvait pointer la première de la part de Christophe Sariot, ça coûtait rien et peut-être qu'il tirait au moins pour le point parce que là, il tirait finalement pour faire de la place. Oui, c'est Même s'il en est capable, hein, bien sûr. un peu la stratégie de la première main d'ailleurs. En l'occurrence, tout à l'heure, il y avait un point au sol, là, il n'y en avait pas. Bah, c'est vrai qu'après, comme on dit, Christophe Sariot n'a plus qu'à les jeter puisqu'il y avait 2 mètres pour mettre les points. C'est ça. Alors que là, Et ben là, il y va, il fait son sillon comme un grand. Christophe Sariot comme un champion du monde. Troisième aussi en triplette et en tête à tête lors de ces mondiaux au Bénin, à Cotonou, disputés en septembre. s'il met les 3, il aura bien joué, Christophe Sariot. Champion du monde, il le fait évidemment en doublette aux côtés de Dylan Rocher. Ça rentre évidemment. En voilà 2. Allez. Il semblerait qu'il ait le chemin. Et on est en train de se dire que peut-être on a tiré pour rien du côté de Bron. Parce que Christophe Sariot a déjà mis 2 sur 3. Ah bien. Ça casse plein le bouchon. On était dans la carrière là, on a cassé du caillou et ça fait 2 points supplémentaires pour Bron. Une main qui aurait pu être encore plus comptabilisée, peut-être. Allez savoir, on verra à la fin de la foire s'il y avait besoin de recompter ces petits points laissés en route. Farendia, lui, aurait aimé un petit peu plus. Ça fait malgré tout eh bien, plus 3 désormais pour cette équipe de Bron. Merci, Cyril. Plus 3 en termes d'écart, évidemment, vous l'auriez compris. Je pense qu'Arlan devrait avoir la bonne idée de marquer. Parce que là, c'est quand même une petite main assez importante là, qui arrive pour recoller au score. T'as vu comment ça développe quand même? Ah, le but, je démarquais en bas. Ah, j'ai fusé, je suis pas dans la donnée. Un petit peu court à la donnée d'après moi. Ouais, c'est vite. Cyril Bégon, il va justement sonder le terrain. Alors on peut pas ratisser, on peut juste voilà, effleurer, gommer un petit peu. Normalement, c'est juste boucher un trou. C'est même pas effleurer, c'est même pas... Non, c'est boucher un trou. Ça, c'est le règlement. D'ailleurs, c'est un règlement qui fait un peu parler. Vous seriez partisan de supprimer cette... Totalement. celle-là ? Totalement. Personne ne touche rien. Voilà, je vous le dis franchement, moi, au moins tout le monde part à la même base. Ça fait un partout sur ces situations. On a tapé le gravier. Il y en a partout des pires. Il y en a un peu tout seul. Je joue la même. Si je tombe pas mal, je vais Reprise du tennis à Brisbane avec Rafael Nadal au-delà de la 1000e place mondiale. Ça c'est pour le début d'année 2024. L'actualité sur nos antennes, c'est la tournée des 4 tremplins pour le blanc évidemment, et puis ce trophée des villes 2023. Elle est bien, vous voyez. Ça a besoin de pierre. T'as vous les bien joué. Ça s'est joué déjà à rien sur la première. C'est la même, c'est juste que je vais tomber l'autre, c'est tout. J'ai même envoyé un tout petit peu plus court que celle-là. Ouais. Bien, Farah, bien.
Un seul vrai raté hein, au niveau statistique pour Farah Ndiaye qui a sinon tapé toutes ses cibles depuis le début de cette doublette. L'ancien double vice-champion du monde de tir de précision. Voilà, il faut éviter cette petite tâche où on voit que ça a séché. Mais on n'a pas fini de voir des surprises au point. Ça, c'est sûr. Ah, encore. Allez. La bonne nouvelle pour Bron, c'est que Farah Ndiaye, il est bien dans sa partie. Nouvelle preuve Bien. avec ce petit recul frein. Normal, je suis derrière. Parfait. Ah, il fait du mal, Farah Ndiaye. Il oblige en tout cas les Arlancois à sortir du bois et être hyper régulier à la pointe. Allez, Chateau. Oui, parce que sans le compte, c'était 3 points par terre et 3 boules à 3. Hein. Là, il a eu un petit contre, mais encore bien tiré. Il arrête des fois. La part de Quand Farah. ça tourne bien, ça va, mais. Allez, Chateau, il n'a pas beaucoup pointé. Bien, Chateau. Bravo. Bien. Allez. Allez, Farah. Oh là là. Bah, peu importe les distances, peu importe les zones, il est en train de prendre du plaisir et de nous en donner, Farah Ndiaye. Pour le moment, il fait du mal. Hein. Ça a pas mal ces petites boules en ciel là. Bien, Chateau, bravo, super. Bien, Chateau. Merde, ça c'est parti au tir. Moi aussi, je ne m'enchaîne pas. Pas j'ai une tiré, je pense pas. Oui, ouais, il trouve la belle zone d'impact pour ne pas que ça impacte justement le but. Christophe Sariot qui est la pierre angulaire hein, de ce collectif construit à Bron. Ça fait 16 ans quasiment qu'il est au club. Il ne faut pas la perdre, elle est importante. Bien, bravo. Il a joué 3 fois. Bravo. Bien, Chateau. Petit regard vers son équipe et le sourire parce qu'il est passé par un trou de souris sur la gauche. C'est vers Farah Ndiaye parce que pour le moment, ça va bien, ça va fort pour Bron. Sariot pour la distribution des points. Il a fait le job à nouveau et Bron qui commence à prendre le large. Sariot au tir, et ben c'est aussi efficace qu'à la pointe évidemment. 3 points supplémentaires, ça fait 7-1. Eh oui, déjà on a atteint la mi-partie. Je l'avais dit, ça c'est une mène quand même qui était un petit peu importante puisque soit on recollait, soit voilà, on creusait un peu l'écart. Et Berlin
n'a plus le choix, comme la première. Il faut revenir au On score. rappelle que sur la première doublette, cette équipe d'Arlan est menée 10-1. Donc tout est envisageable évidemment à la pétanque tant qu'on n'a pas atteint les 13. Mais c'est vrai que là l'impression d'ensemble de ce binôme Sario Ndiaye est assez impressionnante. Il n'y a pas de fissure en fait. Là on ne peut pas s'engouffrer dans la moindre erreur, il n'y en a pas. En plus, il y a une vraie complicité entre ces deux joueurs. Ça fait longtemps qu'ils jouent ensemble. Ils se connaissent très très bien. Donc là, bien clair qu'elle sera solidaire jusqu'au bout. Mais voilà, on a tellement vu par rapport à trop bien. Il y a derrière, voilà. On se dit, bon, mais c'est la très bonne chose finalement. Allez, c'est faut réagir. Il a la même meilleure bien pose que tout à l'heure, Christophe Sario. Ma femme. C'est mon téléphone. Waouh. On voit que des excès un peu sec, les bleus ne pas très bien. Il y a réfléchi, on l'a vu là maintenant. On est un mec changement. Allez. Aïe, rien comme c'est chaussures au pied. Pareil, aïe. On l'a retenu dans le geste pour essayer de retrait. Tactiquement, on a quelqu'un joueur pour tirer. On dit que le point est comme on a pointé, mais si on prend pas le carreau, attention, on l'a vu la minute avant, ça fait un 3 carreaux, la mène est légère. Voilà, alors, il est facile à gagner, ça sert vite. Mais pour l'instant, notre politique là, elle réussit à bon. D'ailleurs, il s'est concerté avec le banc. Ouais, c'est très bien joué. Et dans la ligne de la boule de Christophe Sario, qui plus elle. Jordan Scholl qui, après la douche, a rejoint son équipe de bon, encore probablement un peu KO debout. Cette défaite 13-12. C'était ce qu'on avait en tout cas imaginé dans cette ligne. Encore Arlan est un peu chanceux, il y a eu le compte derrière. Sinon, vous vous rendez compte, il y avait le carreau de Farah, plus la boule derrière de Christophe. Voilà, à la fin de plus, voilà, ils ont fait un choix. Là, ils ont une belle mène, Arlan. Bravo. Bien, tcha. Canon qui sort du bois. Mais sans le contre, Arlan n'aurait pas pu tirer. Quelques nuits blanches, hein. Franchement. On dirait que t'as fait nul, non, je te rencontre. Je le fais tous les jours. On attrape sur les carreaux comme ça. À une place, s'il y avait une fille à faire. Tu joues contre moi, c'est ok. Par contre, il a joué avec moi, tu as déjà pas une. Bien joué, qui met en danger la noire. Tant qu'elle s'arrête, hein. Tiens. Viens. Il est des conneries, madame. Qui
C'est parfait. Quelle précision. Ça serait avec qui est pas loin. Le boulot de 4 points par terre, Ouais, ça serait pas mal. c'est la main du retour Voilà, pour Arlan. de toute façon. Allez, c'est encore là. C'est le gagner. Et non, ça sort. Ça sort et ça va On va exactement la même. faire de cette main probable offrande pour Arlan. On va couper 3. Ça roule, hein, Il y a Farah, moins après. de mal, il n'y en a plus qu'un par terre, c'est le moindre mal. Hein. Je dis ça roule, ça développe. Hein. Moi, j'ai envoyé là. Bon, et ils je vont l'ai quand même posé, se lancer au tir, je vous le à la dis. Hein. Fémax. C'est évident. Va doucement. Allez. Trop de noir au sol Bref, pour ne pas gagnez-le. essayer d'en profiter. Enfin. Ensuite, à Farah Ndiaye. Ne pas l'oublier. Déjà marqué. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Cette deuxième boule à la pointe pour le Sénégalais. T'as envoyé trop loin. Bah, t'es rentré sur celle-là, mais. Shit. On tire à 3 quand même, hein, déjà. Et je t'ai dit, ça roule. C'est en oui. plus. T'as envoyé loin. J'en vois plus. La quatrième, il a dû le couper. Ouais. J'ai la boule, je fais rouler. Oh, Cano a retrouvé le canon là. Ah oui, 3 Une main XXL pour lui au tir. 4 pour le moment. Et oui, parce que celle-ci est restée, ajoutant un quatrième point. Je pense qu'il y en a déjà 4. Et Oui, le ajoutant un quatrième point, oui, c'est ça. Là, on peut ajouter un cinquième, oui, tout à fait, Nicolas. C'est ce que je disais. Ce que je disais, vous êtes trop concentré sur ce carré d'honneur. Vous ne m'écoutez plus déjà. On est comme un vieux couple. Ah oui. C'est une belle opportunité pour Cyril Bégon qui ne s'est pas privé d'ajouter un cinquième point. Et voilà, en une main, comment refaire son retard mode d'emploi par Arlan. 7-6 dans cette deuxième doublette. Fait des villes. Et on en prend l'habitude dans cette demi-finale entre Arlan et Bron. Voilà une doublette complètement relancée. Après une main de 5 pour Antoine Cano et Cyril Bégon. Avec pour l'ancien jardinier de la ville de Beausoleil, une sacrée main au tir là réussie. Château qui a été hyper efficace. Et on le voit, on ne joue pas dans le sec. Hein. Vous avez vu le bouchon l'a jeté juste à la limite pour rester dans le mouillé et se donner un avantage au point. Qui les envoie à la perfection. Allez, Farah. Maintenant, c'est pas grave. Allez. Allez, fais-moi un peu de place là. Allez, c'est pas grave, hein. C'est fait. Hein. Allez. Ouais, clairement, pas grand-chose à se reprocher dans son domaine de maîtrise. Le tir, Farah Ndiaye jusque-là. Des fois, il suffit d'un grain de sable qui vienne polluer l'esprit pour que ça tourne. Bien. C'est vrai qu'Arlan a très bien tiré hein, la main d'avant. Mais si vous vous rappelez, il y a eu ce petit contre malheureux C'est vrai. qui a fait qu'ils ont pu se lancer au tir. Ouais. Sinon, c'était un carreau encore de Farah Ndiaye et c'était pas la même main. Ah, ça y est.
contraire, là, on a profité à 100%. Wow, c'est... Allez, Farah. Allez. Allez, tire-y bien. Allez, Bouchon, en danger. Bien. Bien tiré, bien. Et ça continue de tomber de haut. Bien, bien. Farah Ndiaye qui ne parle pas est un Farah Ndiaye extrêmement concentré. Vous le connaissez probablement par cœur si vous êtes des suiveurs oui. de la pétanque et vous êtes nombreux. Quand il est dans cette bulle-là, ça veut dire que... Ah, c'est clair, quand il parle, c'est qu'il est vraiment agacé Oui, oui. et il sort de sa partie. Par contre, je peux vous dire que quand il parle pas, Le visage est fermé, concentré. C'est du très très haut niveau. Ça aussi, hein, c'est du très très haut niveau. Quelle régularité à 10 cm du but. Alors, ça peut vaciller là. Hein. ouais, ils sont bien montés. Le coup de poignet Eh, tire-y normal, hein. pour assommer la Il boule. il peut aller là-bas. Allez. Allez, continue, là. Ça a bien séché, en effet. Allez, Farah. Il touche. Le but sera de la partie. Et ça va sortir au-delà de la ligne de perte, le petit regard de Christophe Sariot, parce qu'il s'en est fallu de quelques centimètres. Mais sans surprise, cette main est annulée. Tout ce travail de sape pour rien, mais on reste en très haute altitude dans cette doublette. On le voit, c'est une partie compliquée quand même à jouer. Pour les joueurs, l'ambiance, c'est compliqué parce que les gens sont rentrés, il est tard. Eux, ils ont attendu pas mal de temps avant de jouer, donc c'est compliqué. Et encore, ils nous offrent un beau spectacle. Putain, le bouchon ne sort pas, le 24 diable pas. Ah, bah, les juges, ils y ensemble. Le but de la 7 se trouve à 9 mètres 10. Ah oui, le manieur de Bouchon qui est Dominique Usaï doit apprécier le coach, la qualité de son pointeur sur cette doublette. C'est du petit lait, on se régale. Oui, toujours pareil, on en voit juste à la limite de se mouiller pour l'instant. Attention parce que cette limite, elle devient de plus en plus grande hein, à la faveur du séchage.
Ah, lui, il est pas sec, hein. Surtout pas au moment de tirer les boules. Ah oui, depuis le début, pour l'instant, par Ndiaye, il n'y a pas beaucoup de déchets. On peut pointer encore une, hein. Il est derrière. Non? Ouais. Je vais en pointer une autre. Même que tu le perds un peu devant, ton petit. Ah, vous savez, Ouais, à minuit passé, hein, on est tous un peu fatigués. C'est bien, Thierry. Pour l'option, on a vu que Cyril Bégon pointait à la perfection. Donc, option de points parce qu'elle est un petit peu derrière, cette boule. On ne sait jamais. On peut bien se placer. Oh. Il doit être vert, comme les sièges, Bégon. Putain, je vais envoyer là. Ouais. On va tirer maintenant, non? Ouais, je pense. Hein? Ouais. Allez, Chateau, essaie de me rattraper si tu peux. Ah putain. Mais bien sûr. Bien, Chateau, bravo. J'ai failli tomber dedans. On aura bien compris cette petite blague. Monsieur Maxime. Là, j'ai failli le taper. Ah, c'est bien tiré. Je vais sortir le gauche. Putain, j'ai envie de pisser, j'ai envie de pisser. Ah, putain, je suis court là. Surtout, il aurait aimé mieux faire là. Antoine Cano. Tu vois, pisser. Ah, j'en peux plus, Ah, mais c'est le foie. Ouais. C'est le foie. Ouais. Le foie qui fait que pisser. Intéressant cette discussion. Ah, bien. Allez, C'était docteur à une époque. Ouais, exactement. Docteur Ndiaye, on va l'appeler comme ça. Encore maintenant. Bien. Allez, Chateau, c'est le moment de bien tirer. Bah, elle m'a sauté. Quatre boules, genre. Ouais, je vais pointer, tant pis. Hein. Hein? Je vais pointer, non? Ouais. Il y a 4 boules, voilà. Je vais essayer de venir un bouchon. Quatre boules. On tape dedans, on en prendra 3. On sait jamais. Du point. La formation d'Arlan, on aurait pu également détruire. Mais sans faire un carreau. Compliqué cette mène-là. Beaucoup de calme hein, chez Cyril Bégon, hyper didactique. Il va évidemment valider son envie auprès de son coéquipier, mais il avait déjà en tête le choix. Il ne sera bon que s'il y parvient. Il va la mettre plus proche du bouchon. Tirer, non? Ça passe. Allez, Ouais. vas-y, tu crois, ouais. Je tire, si je tape, ça fait un point de moins, non? Allez, Chateau, vas-y. Allez, Chateau, essaye. Tape et casse la gueule. Voilà qui est fait pour Antoine Cano. Si elle est encore en vie cette boule au fond là, c'est ce qu'il se demande. Antoine Cano. Il va être intéressant maintenant, Nicolas, de voir la stratégie des Brondillants. Tout à l'heure, on avait essayé de nettoyer avant de pointer. Est-ce que là, Christophe Sarrio va positionner une témoin? Oui, je pense qu'on va assurer la marque. Et après, s'il faut tirer à 2 ou à 3, On a vu Sarrio à l'image, donc a priori, voilà. c'est bien ça. Voilà. On retient les leçons et c'est l'apanage des champions.
Yeah. Ouais. Je suis un peu court à la date. Je hein. vais Non, faut jouer jouer là. là, faut jouer là, faut jouer là. Non, il joue là. Tu joues face au boule, Farah, j'ai protégé le but. Joue dans la même donne que moi, Farah. Hein? Moi, je jouerai là. La même donnée. Protéger T'as le les but, boules pour t'arrêter. vous avez Là, compris ce là, que ça t'es- veut t'es dire. droit, là. Comme tu veux. C'est-à-dire vas-y. que même en jouant face au Allez. but, il y a la boule qui empêchera, quoi qu'il arrive, la boule de Farah Ndiaye prendre le but et donner le point à cette noire derrière. Voilà, ça c'est pour nos amis qui sont un peu débutants dans la pétanque. Oui. Il est à 0 sur 3. Au Allez, point. c'est pas plus mal, au moins, tu tires. Hein. Allez. Allez, fais l'effort. Allez, tu tapes, c'est bien. Allez, Farah. En revanche, au tir, une autre stat beaucoup plus élogieuse que je pourrais vous compter. Bien. Bien, bien. Ça suffit, ça pousse et ça la met hors de position pour les 3 points. 3 points qui eh bien, en font 10 pour cette équipe de Bron. Et un niveau de jeu moyen très élevé pour cette équipe de Bron qui oblige vraiment à Arlan à devoir suivre, et elle est un petit peu trop irrégulière pour ça depuis le début. Ah, pour l'instant, la différence, elle se fait au tir, d'après moi. Faut que Chateau élève son jeu, c'est-à-dire revienne à son jeu qu'il sait faire. Et je pense que la partie sera un peu plus équilibrée, parce que pour le moment, c'est les carreaux de Farah Ndiaye qui font la différence dans cette partie. Parce que Cyril Bégon et Christophe Sario, franchement, ont la même valeur au point. Bah, il y a 9 mètres. Allez. Parce que comme je joue souvent avec Farah, il prend un peu de temps. Avec lui, ça court. Allez. Après, il peut bien tirer, là, mais sinon, il va flanquer ce mec. C'est comme tout à l'heure. Par là, on doit revenir au score. Et au moins rentrer dans la gagne, comme on dit, c'est-à-dire franchir les 7 points. Commencer. 5 mènes à 2, remporté par les Brondillants. Ouais, non. Non, 4 mènes à 2, il y en a eu une mène annulée, mais effectivement, Arlan a su rentabiliser une brèche. Ah, c'est les carreaux, ça se voit. C'est juste les carreaux de Farah Ndiaye qui font la différence à l'heure actuelle. Tire pas bien. Surtout tire bien, mais fait moins de carreaux. Allez, Chateau. Allez, Chateau, continue encore. Bravo. Sortie celle-ci. Il y a 9 mètres, hein, il y a J'ai 9 l'impression mètres. que Chateau a des petits soucis au niveau des yeux, hein, on le voit depuis tout à l'heure. Peut-être la lumière artificielle, en effet, Ouais, Farah. dans ce boulodrome de Lens. Allez, Farah. Allez, continue là. Qui a accueilli la finale de la Coupe de France en 2006. Bravo. C'est métronomique.
fait quelques-uns hein, de cette partie. Varendia. C'est simple, hein. Sans parler des carreaux, 8e mène, donc il a déjà tapé bonne quinzaine de boules et il n'y en a eu qu'une qui n'a pas été touchée. Waouh, c'est... Allez, encore une. Tu pousses, c'est bien. Allez, Farah. Allez. Tournez la main. Allez, tire bien celle-là. 3 boules. Il est dur à gagner. Allez, tire-y. Allez, Farah. Allez, celle-là. Allez, tire bien celle-là. Allez, il faudra bien tirer là. Pour Allez. la formation de Bron. Voilà qui est fait. Ah, c'est... Ça va faire très beau. Avec une boule d'avance pour la formation d'Arlin. Je pense que oui, on va le jouer dans le but. Dernière de Cyril Bégon. Pourquoi pas embouchonner. Ouais. Il y en a 6 de mortes. Ça va? J'ai l'impression de laisser au max. Non, mais j'ai deux autres, tu veux Alors, je vous avoue qu'elle était presque belle. Je dis presque parce qu'elle est derrière. Et avec la boule d'avance, quand même, il valait mieux le gagner devant. Parce que là, si vous prenez un contre, comme tout à l'heure ça s'est passé, ben, la boule d'avance, vous l'avez Comme plus. toujours, c'est à toi de voir. Moi, je veux voir un peu là-bas, de l'autre côté. Mais après, si tu veux jouer là-bas, joue. Hein. Je suis de ce côté, là. Parce qu'il y a- Alors, voilà, allez. on joue face à la noire. On a l'espoir de venir Vas-y, dans allez. cette boule. Allez, essaye là. Hop, là. Dans son malheur, elle est restée. Je te le dis, moi. Bah, je la vois pas vite, ça. Je suis mal tombé, moi. Ouais. Allez, Chato. Allez, Chato, c'est le moment. Bravo. Super. Bien, Chato, super. Bravo. Tiens. Il y en a un. Je suis trop reculé, bon. Hein? J'ai trop reculé, mon cher. Allez, gagne-le, hein, si tu veux On faire. joue pareil, hein, de toute façon, là. Voilà, pareil, gagne-le. C'est... Yo. Oh, Putain, pas y aller un point.
Allez, Chateau, essaie de le mettre. chercher ce deuxième point. J'ai envie de jouer debout. Joue debout. T'es fatigué. Joue debout, tu le vois mieux le terrain. Ouais. De sa coup, tu vas te baisser, tu vas être fatigué pour elle. Debout, tu le perds pas, quoi. Jusqu'à jeter. Ah, super. Comme ça, avec un Château qui est bien à la pointe, rajoute pour Arlan qui n'est plus mené dans cette doublette que de 2 points désormais, 10-8. Ah, on est au coude à coude dans cette partie. Le club de pétanque de Bron-Terraillon, tenant du titre. Avec Tout à l'heure, je joue quatrième, en plus de Sario Ndiaye et Fadzino l'an dernier qui était Bousquet. Oui, c'est Clément Bousquet. Et Clément Bousquet qui a vu cette année Jordan Scholl donc le remplacer. Reposé banlieusard lyonnais devant Toulouse. Et vous, le fan de tous les sports, ou à peu près, Nicolas, vous qui adorez regarder plein de choses, sachez que Bron avait été élu par nos confrères du journal L'Équipe en 2008. Ce journal L'Équipe en 2008, ville la plus sportive de France, dans la catégorie des communes de plus de 20 000 habitants. Bron, qui est la ville évidemment de naissance d'un certain Karim Benzema, ou encore de la tenniswoman Caroline Garcia. D'accord. Ville de sport, s'il en est. Je sais, je joue toute l'année presque avec lui. Allez, Farah. Allez, continue, toi. Oui, il est bien, il est partout bien. Allez, tiens bien ta première. Allez, Farah. En train de perdre sa régularité. Il va peut-être porter la Shkomoun. Non, Ouais, tiens bien, en c'est fait, on a réduit la distance de jeu. Allez. Et avec le grand balancier, voilà. Allez, Farah. Parendia est un joueur qui est un peu plus gêné à 6 mètres qu'à 10 mètres. Ça, c'est les grands balanciers, ça. Allez. On le voit, c'est pas aussi franc, hein, comme tir. Parendia qui est un joueur qui doit mesurer 1m90 au moins. Hein. Tout à fait. J'essaie d'envoyer dessus. Non. Hein? Tu envoies dessus, tu tapes mal. Ouais, tu même sens. si je passe derrière. Qui s'engage bien en tout cas pour les Auvergnats. Casse les points, ou derrière. De toute façon, je vais mal tirer. Laisse venir. Ah, ça. J'ai bien tiré maintenant. C'est pareil. Non, mais pourquoi tu joues pas normal? La pointe, c'est là, du Ah oui. côté de Tu tires bien une Darlan. tu pars plus. Tu fais ça, il fait pas l'air. Voilà, on lui demande juste de pas aller derrière le but Justement. et de se mettre à 60 sur la gauche. Parce qu'après, Bron, bien sûr, va casser du point et il venait à faire un carreau. Ce serait très compliqué pour gagner un point. Ah, c'est vrai. C'est de la mettre vers là. Ah, mais c'est ce que je vais Ouais. faire. Je vais l'envoyer là, je vais Ouais. essayer de venir par là. Voilà. Attention, le temps qui passe, 15 secondes. Tu te mets au bleu, c'est bien. Au bleu. Je tape. Pareil, de toute façon. Tire bien toi, j'ai pas tiré de boule moi.
Allez Farah, allez tire bien celle-là là. Ah, quand ça veut pas. Incroyable ce contre-là. En bout de terrain. On se rappelle, il y a 3-4 mètres de ça, ça leur a valu 3-4 points. Et là, ça change énormément, 5 points même. Donc ça change encore une fois de plus énormément de choses. Attention. Ah oui, oui, sur ses pieds, entre guillemets. Elle est passée des 3, donc 3 points par terre pour l'instant. Bron est en danger. Bien tiré, ouais, je sais, je suis à peu près, on a de la chance. Ouais, mais je voulais contre si près, mais après j'étais pressé par le temps. Chaud, bouchon. Je tire la boule. Tire Non. bouchon, bouchon. Le bouchon, si je tire la boule, je fais pas l'air, c'est pareil. Tout ça par des petits contres, hein. C'est fou, ouais. Bien sûr. Ça a l'air tellement anodin, un Petites contre. choses qui ont des conséquences énormes. Celle-là est énorme. Et la fois d'avant, c'était énorme aussi. Christian Fasino qui 2 fois au bouchon, ça me bat les couilles. Ça me bat Évoque. les couilles, là. Tiens, 2 fois au bouchon. Mais non. les possibilités. Ah, mais Si je vas-y, tire la alors. boule, je fais pas l'air. Vas-y, joue, allez. Je vais tirer. C'est bon. Tire à la boule. Oui. Garde son calme, hein, Christophe Sario, on le voit. C'est incroyable. T'avais pas sorti. Le sort qui s'en mêle. Hop, 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 hop. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais il y a encore le compte. Ouais, je suis bon. Ah, c'est pas donné, hein. On peut encore gagner dans la Soit je le mets là, ou soit je le mets à 4 mètres. Que de la devant. boule. On va le mettre à 4 mètres. En tout cas, ça vient crédibiliser l'option choisie par Christophe Sario. Hein. On ne sait jamais, on la tire. Oui, et puis Arlin joue 5 points. On va tirer au but. Non. Christophe Sario a pris la meilleure des décisions. Ouais, Chateau, c'est pas Encore grave. en tête la précédente. Ouais, ça fait rien. Encore 3 boules à une. Fait reset. Faut être pédé pour manquer du bout comme ça. Ah ouais. Ouais, mais mine de rien, les 4 noirs derrière comptent parce que c'est la blanche qui est sortie. C'est fou, les contres. Ah ouais, ouais. C'est anodin. Hein. Ils sont tous arlancois. Ils sont tous arlancois. Regardez, ah, il manque la boule, mais derrière il sort la blanche. Bon, il n'en demeure pas moins que c'est quand même une très mauvaise passe quand même là pour le tireur d'Arlan. Il y avait grosse mène encore à faire. La boule maintenant. Je vais essayer de ne pas en prendre 2. Parce que là, on peut en prendre 2 hein, du côté d'Arlin. Il me semble qu'il leur reste qu'une boule. Il y a marqué 2 boules, mais je crois que c'est qu'une boule. Impression. Ou sinon, on serait parti au tir, bien sûr. Voilà, Christophe Sario, quelle opportunité, grâce à son choix, de pouvoir marquer Ouais, c'est bien 2 tiré. points sur cette semaine. Carrément au pied. Ce qui était il y a 3 minutes d'une plutôt faible probabilité. Ah, C'est juste pour casser du point. Hein. pas dans cette option-là. Là, c'est pas marqué. Et il le fait. Et il le fait avec brio. Ça rime d'ailleurs avec Sario pour 2 points supplémentaires à Bron. Avec ces joueurs-là, la capacité de voir la moindre petite ouverture et de l'exploiter. Les voici à 1 point de ramener 1 point à leur ville et à leur équipe.
Là, c'est sûr que là, sur cette main-là, je pense pas qu'ils pensaient faire 2 points. Je vous le dis, ils ont essayé déjà de ne pas perdre. Ouais. Ça, c'était à la base la décision prise. Hein. Casser du point pour ne pas perdre. Ta dernière, si tu veux un cadre à 2 mètres, il ne serait pas les tirer, il serait les pointer. Ah, si je tape, je fais KO. Je serai pas loin. Oui. Dans Ouais, le c'est pas bel grave. gagne. C'est pas grave, on va essayer de gagner maintenant. Ah oui, c'est grave, essayer de putain. marquer. Putain, de ma deuxième, je croyais de faire carreau en l'air. Ah, t'es tombé comme ça. Oh putain, ça va. Un point pour égaliser dans cette rencontre. C'est marqué, tant pis. En tout cas, c'est un sacré duel. Alors, on avait évoqué lors de la première doublette le côté revanchard que pouvait avoir Arlan avec un quart de finale l'an dernier dans cette épreuve qui avait vu Bron s'imposer et où on avait compris à quel point ces deux équipes étaient faites pour s'affronter et pour nous offrir de grosses émotions. Eh bien, la QV 2023 de leur duel est à nouveau de très haut niveau, avec la perspective d'une triplette derrière, en guise de plat de résistance. Mais voyons déjà l'issue de cette deuxième doublette. Le but est à 8 mètres 60. Victoire de Bron nous donnerait une triplette magnifique. Hein. Ouais. On serait sûr qu'il départagerait effectivement les deux équipes, puisque ça ferait 1-1 au tableau d'affichage. Allez, fais de la place là. Pousse. Allez, Farah. Ça m'énerve. Comme ça, au boulot. Barak est sorti un petit peu du jeu avec la main précédente. Hein. C'est un petit peu énervé, on l'a dit. Hein. Dès que ce joueur s'énerve un peu, on sent qu'il sort un petit peu. Pas de droite, les boules, je te jure. Allez. Ça m'en fout. Allez, tiens bien celle-là là. Allez, c'est pas grave. Elle était Allez, celle-là. à un niveau Allez, Farah. assez incroyable en début de partie. Et effectivement, le rendement est moindre. Ça n'a pas empêché Abron de scorer dans la 9e main, mais il faut rectifier tout de suite le tir. Son mauvais jeu de mots. Oh, et c'est fait avec style, Nicolas. C'est là où on voit que ce sont des grands joueurs. Ils se remettent en question à chaque boule en fait. Et celui-là est important à ce moment de la partie. C'est l'élite de la pétanque tout simplement. Super. Et quand on parle de carreau, Ah ouais. celui-là est pas mal non plus. Et il a son importance également. Essaye, Chris. Vas-y, ouais. T'es long, là, poussé. Allez, pas monter, putain. Joue debout, C'est non dingue ça. Non, pas question de jouer debout, j'ai qu'à la poser là, je la pose là. Elle y va la boule. Joue debout, tu vois mieux le terrain. Tu forces un point de table, ça te fatigue en plus. Elle est mal jouée, c'est tout.
Ouais, c'est Elle est pas grave. montée, la Gagne-le, c'est pas grave. J'ai déjà joué. Hein. J'en vois pas, je les pousse les boules. boules. Tout à l'heure, alors. C'est grave. Effectivement. Ça s'est Voilà. achevé déjà. Mais je suis même pas dans la donnée en C'est plus. beaucoup mieux. Mais je les monte pas. Eh bien. Je les monte pas, j'ai plus de force. Ah ouais, encore cette petite patinette pour finir et nous faire frémir. C'est de le faire tirer. Faut la poser, c'est tout. Hein. Moi, je l'ai pas montée, ma deuxième. Deux boules de tir au Mais cas un où Koubi, pour faire Cyril un- Bégon. Là, elle est là. Il n'a pas beaucoup tiré. Hein. C'est une partie où c'est fou comme c'est des doublettes. Normalement, on s'attend à du tir de la part des pointeurs, hein, puisque Christophe Sariou qui est pointeur. Donc et bien on s'aperçoit que sur ces jeux difficiles où il y a beaucoup moins de sable, donc forcément beaucoup moins de carreaux et moins de jeux, on va dire, offensifs, on voit que voilà, il y a du point. Ça, c'est pour les puristes. T'es Le même pas dans pointeur la de donnée. France et de Navarre qui nous regardent. Pointe mal. Pointe mal. C'est un Je peux pas long débat. enlever 3 comme il faut. Il suffit de faire, si je fais tirer. Ouais, si je le gagne, mais après je peux le faire tirer aussi. On a combien de points 8, 12. 8. On ne gagnera pas dans la main. Ils peuvent pas gagner. Je vais pointer. Voilà, pointe à une. Si tu le mets, c'est bien. Si tu ne le mets pas, ben, quand tu tires, hein, oh, tant pis. Après, Cyril, tu peux tirer d'entrée. Hein. Je pense qu'il a raison, parce que s'il ne met pas, qu'est-ce qu'on va faire, on va tirer la dernière boule. Ouais, allez, Cyril, Moi, je tu pense t'en qu'il vaut mieux tirer. Hein. Chateau a raison sur le coup. Cyril, c'était boule à toi, ça, papa. Ça reste Allez. tir pour deux. Puis il vaut mieux avoir le contre maintenant, il nous reste une boule à main. Bien vu de la part de Chateau. Une seconde. Oh, et le contre est Arlancois à nouveau. La réussite On peut en faire qu'un. est peut-être. Alors à 99%, mais le sport reste incertain. Un 4e point au bout de la main droite de l'infaillible Cyril. Bégon. Caro gagné. Tu sais que j'y ai pensé. Et ça sera un remake de la première. Un petit sourire Oui. d'Antoine Cano. Ça marchera pas. C'est bon ça. Mais c'est le remake de la première. 12-12, s'il le met. Ça va peut-être réveiller le public. Et évidemment que c'est dedans, vu l'altitude à laquelle évolue Bégon. Ce soir, à la pointe, 4 points supplémentaires. Nouveau rebondissement dans cette demi-finale entre Arlan et Bron. Une nouvelle partie à 12-12. C'est de la folie. Ah oui, c'est vraiment incroyable et c'est bien de voir des parties comme ça. On voit du point, on voit du tir, du beau jeu. Et pourtant, il est tard. Je le répète, il est très tard. Ah oui, on est effectivement tout proche des 1h du matin. Et ce qui est sûr, c'est que l'épilogue approche. Évidemment, avec ce score de 12 partout, si vous n'étiez pas avec nous pour suivre la précédente doublette, sachez qu'elle a aussi accouché d'un succès 13-12 en près de 3 heures, en 3 heures d'ailleurs, succès d'Arlan face à Bron. Est-ce qu'on va assister à un bis repetita qui ferait évidemment très mal aux banlieusards lyonnais? Il ne serait pas évidemment hors du coup, hein, puisqu'on rappelle la triplette qui conclura ce duel rapporte 2 points, alors que les doublettes ne rapportent entre guillemets qu'1 point. Mais ce serait un gros coup réussi par les joueurs de la pétanque arlancoise. Attention encore au chronomètre quand même. Le seul ennemi de Bégon aujourd'hui semblerait
Bah, bien. Et attention aussi à cette ligne de perte qu'on vient tutoyer là, en cette mène numéro 11. Ça passe à une vitesse ce temps. Pareil, hein, on joue que pour annuler la main en cas où on se sent en dessous. Donc ça c'est vraiment La place. Hein. très tactique. Il y a de la place. Il a gagné. Des scores qui nous confirment que ces deux formations sont très proches l'une de l'autre. Hein. On l'a vu hein, tout à l'heure, 13-12. Là, on est 12-12. Donc forcément, ça va faire un 13-12. Donc ça se joue sur peut-être de la chance, sur des boules, sur des contres. Vraiment sur des détails. Voilà, c'est des détails qui font les scores. Notre siffleur préféré recommence à faire vibrer ses lèvres. C'est que ça va fort pour Cano. Et oui, et oui. Bien, bravo. Cano qui a eu un peu de mal hein, en début de partie, mais qui s'est bien repris, qui a fait énormément de carreaux par la suite et qui a fait un petit peu tourner finalement cette partie, à l'inverse de François Ndiaye qui lui a super bien démarré par des carreaux et qui un petit peu a baissé son rythme. C'est une grille d'analyse en effet importante que vous nous proposez là, Nicolas, avec un Christophe Sarrio qui doit faire rentrer, à mon avis. Pousser les bons. Là, t'as gagné. S'il vous plaît. Pour la première fois de cette doublette, et vous comprendrez facilement, eu égard au score, les arbitres qui vont devoir officier dans une doublette qui a été d'un très bon esprit entre camarades. C'est bon. 95 et 4 mm. 95, 4. Pour la boule de Christophe Sarrio. Oui. 94 et 9 mm. Et non, effectivement, il est sorti, Christophe Sarrio. Ces fameux détails dont vous nous parliez, Nico, et peut-être que ces quelques millimètres vont avoir un impact déjà direct, parce que c'est Bron qui va devoir retourner dans le cercle, et à plus long terme. Oui. Dans l'obligation de le gagner, surtout. Hein. Sinon, on partira au bouchon pour Bron. Ça, c'est indéniable. Attends, il n'y a pas besoin. Hein. Attends, il n'y a pas besoin. Hein. Voilà, si je manque. Voilà. T'as pas passé à ça. Moi, je pense que si Arlan frappe la boule, on partira au but. J'ai lâché la boule. C'est ça, honnête. Mais ça va faire un Ndiaye. Je crois qu'il est déjà évoqué. Avec Antoine Cano, il y a une trentaine de secondes qu'il aurait évoqué. Je crois, il était déjà dans la presse. Ça lui met des étoiles dans les yeux. François Farah Ndiaye. Et c'est fait. Le Cano est devenu frégate militaire au tir dans cette doublette. Même son métaux sur cette idée de tirer le but, attention. Hein. On l'a dit, ça a pris quand même. Voilà, c'est un vrai capitaine. Mais je sais que pour lui, il va faire un direct sur le but. Voilà, pour la poser. Eh oui. Bien vu. Il a de l'influence. Ça tire pas du tout. Hein. Après, on est 12 à 12. Oula. Allez, la boule. Les boules se manquent. Donc, et puis, il y a facile pour les gagner surtout. Dans cette partie, elle n'a pas du tout rendu. Ah oui, là, il a mal baissé, il n'a pas pointé dans la partie. Cinquième. Donc voilà, c'est pas pour trouver les excuses. Aïe, beaucoup tiré. Tu veux faire une donne de plus. Vous l'avez entendu, clé.
puis est-ce que dans ta tête, tu vas pas partir en but? C'est ça aussi. Quand un tireur, c'est compliqué. Cet objectif vers Mignon. Et face à ces semaines, prolonge le suspense. Interlace. C'est fait gagner maintenant pour 3 de match. Tout près de ce qui est pas loin d'être un exploit, surtout compte tenu à nouveau du score qui est monté à 7-7 dans cette partie en faveur des Bondillants. Une doublette Sario Ndiaye qui est véritablement de très haut niveau, qui a souvent la carte dans le dos quand elle évolue ensemble. Et pourtant, c'est un canon qui est monstrueux pour aller rapporter un deuxième point à Arlan, qui remporte 2 doublettes, 13-12, 2 doublettes de très très haut niveau, qui mettent cette équipe puy-daumoise sur les rails d'une qualification vers la finale. 2 fois 13-12 pour aller jusqu'à quasiment 1h du matin. C'est incroyable ce que vient de réussir Arlan face à Bron. Il va falloir se remobiliser du côté de Bron pour réussir ce triplet et pourquoi pas aller au tir de départage, chercher sa qualification. Oui, ce sera la seule issue possible pour revoir une finale. Pour Bron, il tombe pour le moment sur un os nommé Arlan, lesquels mènent 2-0 avant cette triplette que l'on va pas manquer de vous montrer évidemment sur Eurosport le climax de cette demi-finale. À très vite.